Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer la présentation de cet oracle qui est vraiment très beau. Il s'appelle The Doors of Somlipit et donc c'est un oracle qui a été créé par Anna Cortez et illustré par son papa C.J. Freeman. Alors il existe uniquement en anglais, mais franchement c'est une petite pépite, vous allez voir, il est vraiment très beau. Alors le coffret, donc il se présente comme ceci. Il est au prix de 45 $, donc c'est à peu près, allez, 45 €. De toute façon, je l'ai payé à peu près dans ces eaux-là. Et il s'ouvre comme ceci. Tac. C'est une fermeture aimantée, donc c'est vraiment super, je trouve. Alors, nous avons ici le livret qui est énorme. Alors, le livret, c'est au-delà du livre, hein, c'est vraiment... Oula, il y avait un marque-page. C'est vraiment au-delà du livre, hein. C'est un univers à part entière, étant donné que le jeu, enfin l'oracle, il a vraiment une énergie particulière et un système de lecture particulier, donc c'est inspiré de la cartomancie traditionnelle, mais il y a en plus de ça l'énergie d'Anna Cortez qui est vraiment assez spéciale et vraiment elle en a fait un outil incroyable de cartomancie qui vous permet vraiment d'ouvrir une porte sur l'autre côté. Donc vraiment il est incroyable. Et donc là on est en présence d'un livret qui va être utile effectivement, et celui-ci ne sera pas jeté ou quoi que ce soit, vraiment pas. Alors là il y a même des histoires pour chaque série de cartes, donc c'est très intéressant vraiment. Donc vous avez même un alphabet magique écrit par l'auteur, donc c'est une merveille ce jeu, vraiment il a une énergie incroyable, donc vous allez voir, hein, ça vaut le détour. Alors les cartes, les voici, les voilà. Donc, je vais les prendre toutes, hein. Enfin, on va essayer de toutes les prendre. Hop, c'est beau, franchement, il est canon, franchement, voilà. Donc les cartes, oui, 52 cartes du coup. Format, je dirais, ouais, carte de poker à peu près, peut-être un petit peu plus grand. Il n'y a pas de dorure particulière, mais c'est vraiment pas gênant. Vous avez un dos de deck magnifique avec une tête de lion. C'est trop beau. Il y a une ambiance, ouais, il y a quand même une énergie un peu Game of Thrones dans ce jeu, hein, notamment, ben oui, le lion des Lannister, hein, vous connaissez forcément. Mais oui, il y a cette énergie un petit peu Game of Thrones dans le sens... c'est extrêmement vivant, c'est extrêmement... il y a beaucoup d'énergie très spéciale. Alors les dessins, c'est pareil, hein, ce sont des dessins qui sont très habités à mon sens, hein, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors nous avons ici 4 de trèfle, donc le vent de l'Est. Donc oui, tout est en anglais, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, ça risque d'être un petit peu problématique, hein. Le roi de pique, Marduk. Le joker, parce que vous avez également les jokers, hein, comme un jeu de cartomancie traditionnel, hein. Le 8 de pique, la malédiction, incroyable. 9 de pique, Dracula. L'as de pique, Terra Incognita. Alors l'as de pique, c'est vrai que moi, dans mon interprétation personnelle, c'est très lié à la mort, à la renaissance, oui, mais surtout à quelque chose qui se termine. Donc la terre inconnue, c'est juste parfait, hein. Le 4 de carreau, le vent du sud. La reine de pique. Enfin, voilà, alors c'est spécial, hein, dans les dessins, hein, bien sûr, hein, il faut aimer, mais moi je trouve que les cartes sont extrêmement habitées, hein. Franchement, on n'est pas sur un jeu classique ici. Alors, je ne vous ai pas dit, mais elles sont très épaisses, mais vraiment très épaisses, donc un petit peu difficile à brasser, je trouve, mais ouais, il est incroyable ce jeu. Les 8 de cœur. Pour moi, vous pouvez l'utiliser de différentes manières, effectivement, hein, pour un usage, pourquoi pas, occulte, hein, ou quelque chose comme ça.
Vous pouvez l'utiliser pour faire des protections, des amulettes, pourquoi pas. Hein. Pour de la cartomancie, bien entendu, hein, aussi. Mais il a divers usages parce que il a été créé pour ça. Il n'a pas juste été créé pour tirer les cartes. Il a été créé également pour ouvrir des portes sur l'autre côté. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, vous voyez à peu près l'énergie hein, des dessins. La méduse pour le 2 de pique. Encore un joker. C'est beau, hein, franchement. Il y a cette énergie qu'on ne retrouve pas ailleurs pour moi. C'est vraiment un de mes jeux les plus spéciaux que j'ai. Je dirais même le plus spécial, effectivement. Qui est vraiment, comme je vous ai dit, qui a été créé pour un usage occulte. Hein. Donc c'est à vous après d'ouvrir les portes, effectivement, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Incroyable. Voilà. Alors, du coup, bon bah les cartes, comme je vous l'ai dit, elles sont épaisses, donc pour brasser, voilà, ça se brasse, hein, mais ça glisse pas. Il n'y a pas de, voilà, ça glisse pas trop, donc c'est pas le jeu le plus agréable à brasser, je vous le confesse. Alors, écoutez, on va faire un petit tirage avec, du coup, hein. Allons-y, petit message du jour. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce magnifique jeu? Allez, on va prendre les deux. Vous voyez, c'est le brassage, c'est pas son point fort. Vraiment. Oh putain, je suis tout bougée. Pardon, excusez-moi, je fais tout bouger, moi. C'est bien. Ouh là 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 là. Bon, il y en a 3 là. On va pas les prendre. Ouais, voilà, si je peux lui donner un point faible, hein, c'est vraiment le brassage. Clairement, c'est pas agréable à brasser. Voilà. Surtout pas pour faire un tirage, quoi. Donc, il donne du fil à retordre pour le brassage, clairement. Ok. Alors, le message. Alors, eh ben c'est pas... Oui, d'accord, ok, je vois. Donc ici, ça vous parle effectivement de tout ce qui est relationnel et sentimental. Donc on voit que c'est pas évident pour vous de vous reconstruire par rapport à une relation passée. Donc c'est en cours de guérison, mais en même temps, ça oscille entre la guérison et la destruction. Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie où vous êtes tellement dans votre armure et dans votre protection qu'il est compliqué pour vous aujourd'hui d'avoir une relation vraiment amoureuse qui soit des plus saines. Effectivement, il y a un problème par rapport à ça. Donc si vous voulez vraiment changer ça, il faut faire un travail dessus parce qu'effectivement, les années ont fait que vous vous êtes blindé et vous n'avez plus trop confiance en certaines choses. Donc, vous êtes sur le chemin de la guérison, mais il y a toujours ces petites énergies destructives, pardon, qui font que c'est pas facile justement de vous harmoniser à deux. Donc, le conseil, ça va être vraiment de vous recentrer sur certaines choses, de comprendre que il faut vous déconstruire hein, au niveau mental. C'est indispensable pour repartir sur des bonnes bases justement avec la personne de votre choix. Voilà pour le message les amis. Écoutez, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de la créatrice, donc Anna Cortez. Vous verrez que c'est une américaine donc qui est assez perchée, c'est vrai, mais qui est une personne incroyable, je trouve, qui a vraiment une énergie très personnelle. Voilà. Donc, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Je vous mettrai également mes réseaux, comme d'habitude, hein, Instagram, TikTok, mon site professionnel également. Et voilà, les amis. Écoutez, moi, je vais vous laisser. Donc, je vous dis à lundi prochain. Et merci pour votre engagement sur mes vidéos, vos commentaires, etc. qui font avancer la chaîne. Voilà. Donc, désolée pour les petits soubresauts. Et à la semaine prochaine. Merci les amis, au revoir.